Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, jeudi 14 mai 2020, rendez-vous du matin. Soyons encouragés encore en ce jour. Prions. Père céleste, sois adoré, loué ce matin. Toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui as placé chaque étoile et lui as donné un nom. Elles sont dans l'univers placées chacune à sa place pour un équilibre parfait. Alors sois loué et adoré, car ma vie est dans ta main et tu vas en prendre soin pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Courbez, courbez vos fronts sous l'onction de l'Esprit. Dieu parle à votre cœur, écoutez ce qu'il dit. La trompette d'argent, c'est la puissante voix de l'Esprit. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Seigneur Père, nous ouvrons le cœur à ta parole ce matin. Ce matin, nous allons continuer sur le repas des noces. Il en est question dans les évangiles, Paul en parle, l'apôtre Jean, je n'irai pas fouiller dans l'Ancien Testament, sinon rappeler que le Cantique des Cantiques est la révélation par excellence des futures noces. Car ce livre parle de bien-aimés qui se cherchent, mais il ne finit pas sur un repas des noces. Puisque cette histoire est prophétique pour le repas des noces de l'agneau auquel je souhaite que nous participeront tous. Amen. Allons voir la parabole des conviés, Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car c'est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne suis pu aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville de Carcassonne et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et que tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Verset 15. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. L'Apocalypse 19, 9 nous dit, et l'ange dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Parole véritable de Dieu. Nous devrions jubiler à l'idée de participer à ce repas, car son amour nous presse. Mais ce n'est pas le cas dans cette histoire, dans cette parabole, où nous trouvons 3 refus, plus un que nous irons chercher dans l'évangile de Matthieu. Des refus qui semblent légitimes au premier abord, mais pas pour Jésus. Premier, il dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Souvent, on m'entend dire que nous, en tant que prédicateurs ou pasteurs, on est obligé d'accepter les excuses des uns et des autres, sinon on va nous dire qu'on n'a pas d'amour, etc., etc. Alors, oui, il peut y avoir des obligations dans la vie. Je crois que Jésus, ce n'est pas de cela qu'il parle, mais plutôt de ces personnes qui sont des habitués aux excuses, car ils refusent tout engagement. Ils ne veulent pas de contraintes dans leur vie, donc il ne faut pas leur parler d'un engagement dans l'Église. Deuxième,
j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Celui-ci, il est fort, en plus menteur. S'il a acheté les bœufs, c'est qu'il les a. Et il est allé. On n'achète pas sans voir, sans avoir essayé. On n'achète pas une voiture sans l'avoir essayé. Et toute chose qu'on achète, on le voit et on l'essaye. Mais la priorité de cet homme, ce n'est pas le royaume. Et surtout pas l'évangélisation des perdus, qui est le message central des paraboles des noces, puisqu'il s'agit de son retour. Le troisième, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Dieu est le Dieu du mariage, du foyer et de l'harmonie conjugale. Et je pourrais en parler longtemps. Pourtant, si être un jeune marié semble légitime, Jésus place le salut des âmes en priorité. Se marier n'est pas une gêne pour servir dans l'Église ou dans la mission. Au contraire, puisque Dieu a donné à l'homme une aide semblable à lui afin que chacun se complète l'un et l'autre. Et si les deux sont des disciples avec la vision du royaume, mais c'est du feu contre l'ennemi. Je me répète encore, mais quand on lit les vieilles biographies que plus personne ne veut lire, et on retrouve des serviteurs et des servantes du Seigneur, on voit comment unis dans l'œuvre pour Christ dans leur vie, vraiment c'est du feu. Oh oui, mes frères Bernard, oh, ça c'était pour le passé, c'était avant, maintenant c'est mieux, c'est autre chose maintenant. Non, c'est pire. Alcool, drogue, foyer détruit, immoralité, la souillure qui se répand et se déverse comme un déluge sur notre société, sur nos collèges et sur vos enfants. 250 000 avortements en France chaque année. Non, nous on a changé, mais pas le diable. Allons voir Matthieu chapitre 8, verset 18. Comment suivre Jésus? Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Jésus nous invite d'aller de l'autre bord, c'est-à-dire quitter la ténèbre pour aller dans la lumière, quitter ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ah, les promesses. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Waouh, quelle parole! Ça, c'est pas un Jésus rempli d'amour. Ah, ça, c'est pas le bon berger. Ah non, il n'y a pas d'amour dans cette réponse. Tu te trompes, mon frère et ma sœur. Jésus, si le père de cet homme était mort, il aurait dit, va. Mais il n'est jamais dit qu'il est mort. Il est question simplement de sépulture. Cet homme était certainement en train de s'occuper de son père à la maison. Et son père, peut-être étant vieux, on envisageait certainement un jour le décès et la sépulture. Non, ça c'est représentatif des excuses qui souvent sont données. Oh, je servirai le Seigneur quand je serai à la retraite. Oh, je servirai le Seigneur quand je serai en vacances. Oh, je servirai le Seigneur quand mes enfants seront grands et que je pourrai un peu me dégager. Et c'est toujours, on remet demain, on remet à plus tard, on remet à plus tard. C'est de la pure hypocrisie. Jésus dit, 1. Les champs sont blancs pour la moisson. 2. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, pas demain, comment il peut y avoir un aujourd'hui pour un pécheur si les soi-disant disciples remettent toujours à demain pour aller faire de l'évangélisation? Ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu le Père veut remplir la salle des noces pour son Fils, Jésus-Christ. Veux-tu te lever ce matin pour Jésus? Je dis bien pour Jésus, uniquement pour Jésus, pour aller parler de lui. C'est-à-dire faire de l'évangélisation. Et faire de l'évangélisation, ce n'est pas faire du prosélytisme. Père, je te prie ce matin pour ta parole. Le temps presse, le temps est court. Nous devons nous lever. Ce matin, je me fais office d'appeler ceux qui entendent à réagir maintenant et de mettre en priorité
le salut des perdus. Tu as dit, contrains-les d'entrer, allez le long des, allez dans les rues, allez dans les villages, allez partout. T'as pas dit qu'il fallait monter ceci, monter des pièces, monter du théâtre, monter toutes ces choses-là qui coûtent de l'argent fou et qui nous font perdre du temps plutôt que d'aller aujourd'hui dans la rue. Seigneur, touche des cœurs ce matin. Même un cœur, Seigneur mon Dieu, qui descend dans la rue. Vaut mieux que 20 qui n'y descendent pas. Père, je te remercie pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni mon Père. Amen.